Salutations à vous, chers amis. C'est de nouveau nous. Nous sommes contents d'être avec vous pour cet échange de nouveau. Je suis toujours en présence de pasteur Gétro Camille. Bonjour. Voilà, et aussi du pasteur Jean-Jacques Chaffograc. Bonjour Wilfried. Et aujourd'hui, mes amis, nous allons travailler autour du thème « La puissance de Jésus exalté ». Mais avant de commencer, on va demander à pasteur Gétro de nous conduire en prière. Merci Seigneur pour la joie d'étudier ta parole et découvrir Jésus toujours plus grand et toujours plus plein d'amour pour chacun d'entre nous. Au nom de Jésus. Amen. 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 La puissance de Jésus. Cette leçon a été intéressante puisqu'on va partager autour de cette leçon qui me paraît importante. Maintenant, on nous parle de puissance. Pour nous, la puissance, surtout pour un homme comme moi, c'est quand on me parle de puissance, je vois déjà la Corvette, je vois déjà la Hornet, la Air One, je vois déjà les avions supersoniques. Mais là, on nous parle de la puissance de Jésus. Que pouvons-nous dire si un jour, Jean-Jacques ou encore Gétro, une personne lambda vous arrête dans la rue et vous dit « Vous êtes pasteur ?» À quoi pouvons-nous comparer la puissance de Jésus? Est-ce que vous pouvez me dire de façon concrète, est-ce que vous pouvez me donner une définition de façon concrète de la puissance de Jésus? Quelle serait votre réponse? Oh là là! Ben, disons que si on prend un petit morceau de soleil, gros comme un haricot, et qu'on le positionne ici, tout ce qui serait à 100 km autour de ce petit morceau d'étoile serait complètement grillé. C'est juste pour avoir une idée de ce que ça représente le soleil. Or, le soleil, on sait que c'est immense et des centaines de fois plus gros que la Terre. Or, notre soleil est un tout petit soleil dans l'univers. Donc, imaginez la puissance de celui qui a créé tous ces soleils. Quand on parle de puissance, il n'y a rien dans ce bas monde qui puisse nous aider à comprendre à quel point cette puissance est grande. Tellement elle l'est. Ça fait du bien d'entendre ça. Gétro, tu voulais rajouter quelque chose? C'est peut-être un petit peu comme si on mettait un moteur de Ferrari gonflé dans une carcasse de 2 chevaux avec des petits pneus tout fins. La voiture ne pourrait pas avancer parce que le moteur serait beaucoup trop puissant pour elle. Si on essayait de comprendre la puissance de Dieu, notre cerveau n'est pas assez puissant, performant pour saisir la puissance de Dieu. Et on parle du soleil, mais rien que saisir la puissance du soleil, c'est déjà trop fort pour moi. Personnellement, je perçois plus facilement la puissance de Dieu dans quelque chose qui est beaucoup plus petit, comme une cascade, par exemple. Je sais pas, les chutes du Niagara, quelque chose de vraiment imposant. Mais c'est tout petit par rapport à la puissance d'un haricot de soleil, c'est tout petit par rapport à plein d'autres choses. Seulement, il y a la puissance dans l'absolu, et la puissance que je suis capable de saisir. Et enfin, il y a la puissance qui va changer ma vie. Et ça, c'est encore une autre dimension. Très intéressant. Maintenant, cette personne lambda vous demande est-ce qu'il est possible pour un humain, un être humain, de jouir en quelque part de cette puissance? Il y en a qui auraient aimé avoir une baguette magique ou des formules magiques ou des ouvrages, des objets leur permettant d'accomplir des choses. Et parfois, les chrétiens peuvent se tromper sur ce point de vue également. J'ai reçu la puissance pour faire des miracles, pour prier, etc. En réalité, nous n'avons aucune puissance. Si ce n'est celle de Dieu qu'il met à notre disposition. Et ce n'est jamais nous qui sommes puissants, c'est Dieu qui est puissant à travers nous. Ce n'est jamais nous qui faisons un miracle, c'est Dieu qui à travers nous bénit les autres. Donc ce désir de puissance n'est pas dans la vision biblique des choses. Jésus a montré sa dépendance du Père. Il n'a rien fait de lui-même. Il s'est contenté de laisser le Père agir à travers lui. Je crois que le rapport à la puissance doit être un rapport sain. Il peut être malsain, le rapport à la puissance. Si un chrétien aurait aimé être puissant, comme Simon le magicien, donne-moi de pouvoir, quand je prie aussi, imposer les mains aux autres afin qu'ils puissent recevoir le Saint-Esprit. On aurait aimé posséder une puissance. On ne possède rien. On se laisse posséder par Dieu. C'est intéressant, tu ouvres la porte, tu nous parles de Simon, cet homme, mais on est dans le cadre d'Éphèse et on a vu il y a 2 semaines qu'à Éphèse, ils avaient pas mal, environ 3,5 millions, si mes souvenirs sont bons, de livres de magie. Donc, on peut imaginer que ces hommes-là se considéraient comme des hommes puissants. Alors, moi, je viens d'une petite campagne en Martinique. Et de cette petite campagne en Martinique, je me rappelle, lorsque j'étais petit, il y avait des hommes, des aînés, qui étaient respectés
parce que justement, ils avaient des livres de magie chez eux et tout le monde dans le quartier avait peur de ces personnes. Ces personnes représentaient quelque chose parce qu'on savait qu'ils avaient une puissance en quelque part pour le soir venir nous perturber dans notre sommeil. D'accord? Donc, est-ce qu'on peut comparer les gens, on peut comparer et se dire qu'à Éphèse, ça devait être à celui qui a l'incantation la plus puissante. Et maintenant, on voit que Paul vient avec un Dieu qu'il veut présenter comme puissant. Qu'en pensez-vous de cela? Bien, il me semble qu'il faut se poser une question. C'est quel est le sujet de mon propos? Je veux de la puissance. Quel est le sujet? Supposons que je vois mon ami Jean-Jacques, par exemple, qui soit tombé par terre dans une situation difficile. Et bon, il se trouve que je suis tout petit, que je pèse 60 kilos, tout mouillé, et que je manque de muscles pour pouvoir soulever Jean-Jacques et l'aider à se remettre debout. Je peux vouloir de la puissance, mais le sujet, ça n'est pas Jéthro. Le sujet, ça n'est pas ma puissance. Le sujet, c'est de faire du bien à mon ami Jean-Jacques. Par contre, je peux vouloir la puissance pour dire, bon Seigneur, donne-moi la puissance pour qu'aux prochaines nominations, je sois le prochain président de la Fédération France-Nord. Et là, le sujet n'est ni la puissance, ni Dieu, ni Jean-Jacques. Le sujet, c'est mon ego. Vous voyez? Donc la puissance n'est rien en soi-même. Ça n'est jamais qu'un outil. La question qu'il faut se poser, c'est quel est le sujet, sur quel sujet je veux utiliser cet outil-là. Et pour être très concret maintenant, parce que c'est un peu théorique ce que je dis, mais pour être très concret, j'ai été invité une fois par des petits jeunes adventistes qui avaient été un petit peu chauffés sur la puissance du Saint-Esprit et qui voulaient absolument recevoir la puissance du Saint-Esprit. Ils voulaient une double, une triple, une quadruple portion du Saint-Esprit pour être remplis de la puissance du Saint-Esprit. Bon, et moi je ne suis vraiment pas un pasteur charismatique, enfin comment dirais-je, j'enflamme pas les foules du tout quoi, comme pasteur, et c'est pas mon style. Mais je leur ai posé une question, je leur ai dit, mais cette puissance, vous voulez en faire quoi exactement? Parce que finalement, si votre sujet, c'est d'aider les personnes âgées de la communauté, les gens qui ont faim, les gens qui sont dans la détresse, les gens qui souffrent dans leur couple, mais allez déjà. Dieu vous donne déjà la puissance d'aller les aider, et plus vous les aiderez, plus la puissance descendra. Mais la puissance ne sera pas là pour vous remplir ou pour faire de vous des superwomen ou des supermen. La puissance sera là pour faire ce que Jésus a fait, c'est-à-dire servir. Il a dit, l'Esprit de Dieu est sur moi, pas pour me remplir de puissance, mais pour annoncer, en une phrase, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, aux prisonniers, etc. Et d'ailleurs, ce problème a été celui des Corinthiens également, qui voulaient avoir l'Esprit de Dieu pour pouvoir faire des choses. Et Paul rappelle que l'Esprit de Dieu est donné à chacun pour l'utilité commune. Le sens de ce qu'on appelle la puissance, c'est le service aux autres. Et sans ce service aux autres, eh bien, cette puissance n'a aucune raison d'être. Et Dieu nous donne l'exemple, hein, puisqu'il est puissant, et toute cette puissance, il le met, il a créé le monde, il donne la vie, on voit que la chose n'est pas quelque chose d'égoïste, parce qu'on peut voir aussi la puissance de Dieu au travers, par exemple, de la résurrection du Christ. En ce sens-là... Ça va à l'encontre de toute science connue aujourd'hui. Pour aller dans cette direction-là, je crois qu'il ne faut pas tant parler de puissance en tant que telle que d'efficience. C'est-à-dire que tu peux avoir la puissance que tu veux, la puissance, par exemple, tu es nettement plus grand et costaud que moi. S'il s'agit simplement de dévisser une toute petite vis, voilà, si ce n'est pas une question de force, si c'est une question d'agilité, ou bien s'il s'agit de voir, je ne sais pas moi, au microscope quelque chose, il faut avoir l'outil qui soit efficient. Donc, ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il manifeste sa puissance d'une manière particulièrement efficiente. Efficient, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il atteint son but. Si Dieu déployait simplement sa puissance et me la montrait, il n'atteindrait pas son but, il me détruirait. Je n'arriverais pas à survivre. D'ailleurs, je me souviens d'une fois, un soir, j'étais frustré de ne pas voir Dieu. On en parlait il y a 2 études. Je disais, Seigneur, je veux te voir, je veux te voir, je veux te voir. Et je prie, et je ne vois pas Dieu. Je suis tellement déçu. Et puis, je me réveille la nuit, je me suis dit, mais j'ai trop tu as perdu l'esprit, mais qu'est-ce que tu te demandes? Tu veux voir Dieu? Tu as envie que ton cerveau soit ratatiné, anéanti, tu n'es même pas capable de concevoir la distance qu'il y a entre la Terre et le Soleil. Tu n'es même pas capable de la concevoir en termes de distance. Qu'est-ce que tu veux voir Dieu, toi? C'est comme si tu voulais avaler l'océan avec une petite cuillère, quoi. Donc, sois reconnaissant que Dieu ne se montre pas tel qu'il est à toi. Ce serait particulièrement inefficient. Et donc, Dieu ne déploie pas la puissance pour déployer la puissance, il vise des buts. Et typiquement, ce but, comme le disait Jean-Jacques tout à l'heure, c'est l'utilité commune, le bien de chacun. Et c'est ce qu'on voit qui ressort bien au travers de la prière de Paul. Parce que lorsqu'on regarde la prière de Paul dans le livre d'Éphèse, on voit bien que c'est l'autre. C'est impressionnant.
de voir qu'il prie, mais à aucun moment on le voit prier pour « Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi ». D'ailleurs, j'invite nos amis qui nous écoutent à aller lire le livre d'Éphèse. C'est un livre qui se lit en 15-20 minutes. « Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi ». Mais là, Paul, l'objet de sa prière, comme tu le disais, comme tu le soulignais, c'est l'autre, mais pas pour que l'autre ait un bien matériel, mais que l'autre puisse se développer au niveau spirituel. Et là, on voit que l'auteur nous parle de la puissance. Et si on analyse cela de ce point de vue-là, on peut arriver à une conclusion qui est que cette puissance, comme tu le disais tout à l'heure, ce n'est pas quelque chose qui sert un dessein égoïste, mais au contraire, c'est quelque chose qui a un objectif bien défini par Dieu. Et cet objectif, on pourra l'avoir plus tard, je suppose, avec le retour de Jésus et toutes ces choses-là. Et c'est d'autant plus remarquable que lorsque Paul écrit son épître aux Éphésiens, il est où? Il est à Rome, en prison, aux environs de l'an 62 après Jésus-Christ. Paul aurait pu vouloir légitimement prier pour que Dieu le libère de prison, pour que Dieu puisse confondre ses ennemis, que Dieu puisse anéantir ceux qui l'empêchent de prêcher l'Évangile, et avoir une prière tournée autour de lui-même ou de son avenir, de son futur, même de son ministère. Une prière tournée vers l'autre, pour l'autre, en faveur des autres, de l'évangélisation et de l'apaisement des cœurs des Éphésiens qui restent dans la bonne voie. Donc on voit vraiment que Paul a cette capacité à s'oublier pour pouvoir se centrer sur l'autre. Et parfois nous sommes centrés sur nos propres défis, nos propres problèmes, nos propres préoccupations, fussent-elles légitimes. Si je m'occupe des affaires de Dieu, Dieu s'occupera des miennes. C'est bon à savoir. Donc, tu disais que Paul, il prie, il est intéressé par l'autre, mais je me sens presque mal. Parce que moi, aujourd'hui, de façon générale, moi, aujourd'hui, quand je prie pour mon travail, je prie pour que le Seigneur me permette, ou encore de trouver un travail, je prie pour que le moi est bien présent dans la prière aujourd'hui. Et le plus souvent, je me réfugie derrière un texte qui est « prier sans cesse ». Est-ce que j'ai un problème? Puisque ce même texte « prier sans cesse » se retrouve dans le même péricope que toutes ces déclarations de Paul qui parlent de l'autre, il dit « prier sans cesse ». Et moi, je prie sans cesse. Mais quand je prie sans cesse, je ne me retrouve pas dans ça, dans ce que vous décrivez là, parce que moi, je prie sans cesse pour ma voiture. D'un côté, il y a prier sans cesse, de l'autre côté, il y a ne multipliez pas les vaines paroles. Alors là, je suis mal. Je suis mal. Comment comprendre ça maintenant? Mais je crois simplement, pour résumer ma pensée en une phrase, c'est qu'il faut qu'on grandisse tous. Moi qui vous parle, si j'ai pris une amende en venant là sur l'autoroute, je vais en vouloir à Dieu d'une certaine manière. Je vais dire, mais écoute Dieu, je viens pour l'école du sabbat, tu sais que c'est pour faire du bien aux frères et sœurs. Pourquoi est-ce que tu n'as pas mis une aile d'un ange devant un radar pour me protéger? Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, il y a des relents de paganisme dans nos prières, dans les miennes en premier. C'est-à-dire que le paganisme, qu'est-ce que c'est? Je l'ai déjà dit, je pense dans l'étude d'avant, c'est vouloir, quelque part, manipuler la divinité pour obtenir protection, argent, amour, gloire et beauté. Et donc, je vois que vous ne connaissez pas la série, c'était une sorte de plaisanterie, vous ne connaissez pas la série à Morgan. Non. Désolé. Tout ne paie rien. Désolé, je suis vraiment désolé, non, je ne connais pas. Et donc, quand je retourne les choses, je me rends compte qu'en fait, Dieu a déjà tout donné. Vous voyez, mes frères, moi, je souffre, par exemple, d'un trouble neurologique qui fait que j'ai du mal à faire du son avec ma voix. C'est un trouble neurologique qui s'appelle la dystonie laryngée. Bon. Ben, je prie pour mes enfants régulièrement, je prie pour devenir un meilleur papa, un meilleur mari, mais je n'ai jamais demandé à Dieu de me guérir. Jamais. Parce que je considère que si Dieu veut me guérir, il va me guérir et que il m'a déjà tellement donné que pourquoi est-ce que je lui demanderais quelque chose de plus? Par contre, je prie pour essayer de me rendre utile, pour essayer d'être moins superficiel, moins un petit peu dans la revendication, d'être un petit peu moins païen dans mon approche de la religion. Dieu, je te sers et donc tu mets l'aile devant le radar pour me protéger. Ça, c'est encore un petit peu dans mes schémas. Je crois qu'il faut tous qu'on essaie de grandir et se dépouiller un petit peu de toute la dimension païenne de la religion qui a imprégné le christianisme. Parce que le christianisme, ça s'est imprégné d'énormément de pensées, de structures, de paradigmes chrétiens, de païens, quoi. Je veux dire. Donc c'est un travail. Et cette phrase qui caractérise le plus la prière chrétienne, sont le modèle donné par Jésus, c'est que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel. Alors là, Jean-Jacques enfonce le clou. La prière du païen, c'est d'abord une prière d'incantation. On va faire la bonne formule, le bon sacrifice, la bonne offrande pour obtenir. Donc on va un petit peu déclencher la boîte magique. La prière du chrétien, c'est exactement l'inverse. Je recherche la volonté de Dieu pour moi dans ma vie. Et là, tu affiches clairement le déséquilibre parce que Voilà. je prie, c'est moi, et que je finis, Seigneur, que ta volonté soit faite. Il n'y a pas quelque chose de discours. Voilà. Il y a une partie de notre discours quand même. Donc là, Jésus remet les pendules à l'heure en nous montrant que même si on peut exprimer nos besoins à Dieu, oui, c'est légitime d'exprimer nos besoins à Dieu, mais le cœur de la prière, c'est d'abord rechercher celle de Dieu pour nous. Donc on voit que Paul voulait vraiment qu'ils reviennent à leur premier amour et à leur véritable adoration dans leurs sentiments pour Jésus. Ça, c'est important. Ça. Oui, mais c'est extrêmement bien expliqué, je pense. Au tout début, premier chapitre de l'épître de Paul aux Éphésiens, j'ai juste dire 3 versets. À partir du verset 3, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté pour célébrer la gloire de sa grâce, dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. » Et quand, je ne prétends à rien, mais quand on commence à vaguement apercevoir ce qui est dit dans ce texte-là, que Dieu nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, pourquoi est-ce qu'on lui demanderait encore quelque chose pour nous? Il nous a déjà tout donné. Il nous a donné le salut. Alors, ça ne veut pas dire que je n'ai pas un problème de santé, je ne vais pas prier Dieu. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas lui demander, mais le sujet numéro 1, le sujet central, c'est Dieu lui-même. En fait, toute forme de religion véritable, à mon sens, avec le Dieu très haut, devrait être une religion de relation. Or, prenons un exemple très concret. Moi, je suis marié. Ma femme, elle est jolie, elle est intelligente, elle cuisine bien. Si je suis marié parce que ma femme est jolie, intelligente, elle cuisine bien, je peux remplacer ma femme par n'importe quelle autre femme qui est plus intelligente, plus jolie et qui cuisine mieux. Vous voyez? Alors que s'il y a quelque chose de particulier, un amour tendre, un amour spécifique entre ma femme et moi, aucune femme ne peut remplacer ma femme. Et dans la pensée païenne, n'importe quel dieu peut remplacer n'importe quel dieu pour peu qu'il soit plus puissant. Et puis qu'il satisfasse mes besoins, qu'il réponde à la prière. Alors que si j'ai développé un lien d'amour spécial, spécifique avec Dieu, rien ne peut remplacer ça. Et c'est ça qui devrait être au cœur de mes prières, cette relation d'amour. La prière, c'est quoi? C'est me mettre en relation avec celui qui m'aime et celui que j'aime. S'il s'agit juste d'obtenir des choses, il y a quelque chose de faussé. Après, moi, ça ne m'empêche pas de vouloir obtenir des choses et de ma femme, et de mes amis, et de Dieu, et de donner et à ma femme, et à mes amis, et à Dieu. Mais si c'est simplement donner et recevoir, il y a quelque chose qui manque. Il manque l'essentiel. L'essentiel est ailleurs. Et c'est très bien dit dans ce passage de l'Épître aux Éphésiens. Il y a une chose aussi qu'on peut noter dans tout le développement que fait Paul aussi dans sa prière, c'est la présence de l'Esprit, le Saint-Esprit. C'est bon de savoir qu'on n'a pas tout ce combat à mener tout seul. Parce que quel est le rôle de l'Esprit en réalité? Voilà une question extrêmement épineuse et je vais me faire un plaisir de laisser Jean-Jacques répondre. C'est vrai qu'il y a de nombreux textes bibliques qui nous parlent du rôle de l'Esprit Saint. Quand Jésus dit « Si un homme ne naît d'eau et d'esprit », ça veut dire que c'est l'Esprit Saint qui nous aide à faire ce demi-tour vers Dieu, qui nous aide à vivre cette conversion réelle. C'est aussi l'Esprit qui nous convainc de justice, de péché et de jugement, qui nous ouvre la porte du pardon et du salut. C'est aussi l'Esprit qui, d'après Paul, dans son épître aux Romains, nous dit « qui intercède par des soupirs inexprimables ». Dans son épître aux Corinthiens, c'est encore l'Esprit qui nous transforme à l'image de Dieu. Et c'est vrai que de A à Z, depuis ma première rencontre avec Jésus-Christ, en passant par cette conversion, par ce renouvellement, par cette transformation, par cette intercession, et à chaque fois, l'Esprit de Dieu qui agit en nous, pour nous et avec nous. J'aime beaucoup ce que tu dis parce que justement, on a 3 sujets qui reviennent dans justement cette action qu'espère Paul du Saint-Esprit en nous.
Et je vais juste prendre quelques mots. Il parle de l'espérance. Donc, l'espérance, c'est de pouvoir regarder de l'avant et d'espérer et de croire qu'on aura cette chose et que cette chose viendra, comme la paix que Jésus nous promet, par exemple. Hein. Il parle aussi de la richesse de la gloire de son héritage, de l'héritage qu'ont les saints. Il parle aussi de spirituelle, la grandeur abondante justement de la puissance de Dieu, justement, et cette puissance qui est mise à notre, comment je peux dire ça, Disposition. À notre disposition. Mais il parle aussi, de l'action du Saint-Esprit qui donne aux croyants l'immensité, il leur donne à comprendre l'immensité de la puissance de Dieu exercée en leur faveur. C'est celui-là, je me suis arrêté sur celui-là. Est-ce que ça veut dire que je ne suis pas en phase avec Dieu ou encore avec l'Esprit de Dieu lorsque je véhicule le doute ou encore que mon identité, comme on l'a vu il y a 2 semaines, est en danger parce que je vis dans une ville cosmopolite, la ville est grande, je vois un tas d'hommes puissants autour de moi au nom de telle ou telle incantation, ils font telle ou telle chose, telle ou telle chose, telle ou telle chose. Et puis moi, je suis perdu un petit peu dans tout ça et alors que je dis, ouais, j'ai le Saint-Esprit. C'est vrai que celui qui a l'Esprit de Dieu est renouvelé dans sa compréhension du monde, dans ses attentes vis-à-vis de la vie, de l'existence. C'est un petit peu comme si on change de filtre. On ne voit plus les choses de la même manière, les priorités changent. Et à partir de là, les attentes ne sont plus les mêmes. Et je crois que c'est la raison pour laquelle Paul parle d'être renouvelé de l'intérieur. C'est l'Esprit qui agit en nous pour pouvoir nous mettre dans une disposition qui soit complètement différente de celle que nous avions auparavant. Celui qui rencontre Dieu, lorsqu'on parle de l'Esprit de Dieu, on parle de cette personne de la divinité qui va rendre concret, palpable, réel en nous le plan que Dieu le Père a mis en place au travers de la vie, du sacrifice, de la résurrection de Jésus-Christ. Sans l'Esprit de Dieu, je ne peux pas me saisir de tout ce que Dieu veut faire en moi et pour moi. Et c'est pour ça qu'on parle de renouveler notre intelligence, notre compréhension des choses, notre pensée sur le monde qui nous entoure. Alors ça me paraît fondamental. C'est une forme de lucidité dont tu parles, une forme de clarté, de clairvoyance en fait. Et c'est ça l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire que quand tu as l'Esprit de Dieu, tu vois clair. Et les puissants, tu comprends quelle est la nature de leur puissance et ça ne t'impressionne pas. Parce que la vraie puissance, elle réside en Dieu et elle est dans des choses qui peuvent sembler absolument insignifiantes. Prenons par exemple une belle plante derrière. Tu prends n'importe quel petit bout de feuille, tu le découpes, tu l'analyses, tu le fais passer à la spectrographie de masse, tu le fais passer au microscope à balayage électronique, tu le fais passer par toutes sortes de tests quantiques, toutes sortes de choses, et tu vas te rendre compte que là-dedans, il y a une technologie absolument incroyable. Une technologie, par exemple, je ne sais pas si vous savez, mais le rendement que ces plantes font de l'énergie solaire est proche de 100%. Nous, avec toutes nos technologies, le meilleur rendement qu'on obtient avec les panneaux solaires est proche de 30%. On ne comprend pas comment est-ce que la chlorophylle et la photosynthèse peuvent faire un tel rendement. Alors ça veut dire simplement, pour ne pas être trop long, qu'avec la clairvoyance, n'importe quel petit bout de feuille éblouit votre intelligence et inonde votre cœur d'admiration pour Dieu, de reconnaissance parce qu'il a mis toute cette nature à notre disposition. Et le pouvoir des grands, l'argent, toutes ces choses-là, ça vous impressionne beaucoup moins parce que vous voyez clair. Le grand problème depuis le péché, c'était de ne pas voir clair. Ève voit un fruit et le péché était déjà là parce qu'elle voit le fruit et elle dit, il est apte, elle vit qu'il était apte à la rendre intelligente et à lui donner d'être comme une déesse. Et regardez les conséquences. Et donc, l'Esprit de Dieu est là pour nous redonner une clairvoyance et nous permettre de mesurer à quel point Dieu est grand, Dieu est bon et à quel point sa puissance est efficiente. C'est-à-dire que le moindre petit bout de feuille analysé m'explose le cerveau et me fait éclater en louange et en admiration devant le Très-Haut. En fait, ça me fait presque peur. En fait, ce niveau de technologie, d'intelligence, c'est vraiment très impressionnant. Maintenant, là, il y a 2 semaines, tu avais eu le mot de la conclusion. Nous arrivons à la fin de notre rencontre. Est-ce que tu peux avoir une pensée ou un mot de conclusion, un encouragement pour ceux qui nous regardent? J'aime bien la promesse de Jésus par rapport au Saint-Esprit. Dans l'évangile selon Luc, Jésus rappelle aux disciples
De même qu'un père donnera à ses enfants à manger, de même Jésus, Dieu, est disposé à donner son Esprit Saint à quiconque le lui demande. Et si on prend conscience à quel point on a besoin de l'Esprit de Dieu, du début jusqu'à la fin de notre course chrétienne, à quel point il est important pour avoir la vraie vision des choses, la bonne compréhension du monde qui nous entoure, de ses enjeux, alors on a envie d'avoir l'Esprit de Dieu, non pas pour avoir ou posséder une puissance, comme on disait, pour se laisser envahir de la grâce de Dieu et pouvoir permettre à Dieu de vivre à travers nous et de nous renouveler de l'intérieur. Alors puisse cette promesse faite par Jésus à ses enfants être réelle dans notre vie, notre existence. Puis nous faire cette prière chaque jour pour que Dieu puisse nous accorder son esprit toujours plus. Et il remplira cette promesse, il l'accomplira. Et si nous demandons aujourd'hui à Dieu de nous accorder son Esprit Saint, on a la certitude qu'il répondra à cette prière. J'ai presque envie de dire Amen. Amen. Oui, et d'encourager mes bien-aimés à ne pas faire comme moi, à prier pour moi, mais au contraire de s'ouvrir à l'autre et de permettre au Saint-Esprit justement de leur permettre de vous permettre, que le Saint-Esprit vous permette justement de vivre une grande expérience avec Dieu. En tout cas, mes amis, abonnez-vous, n'hésitez surtout pas. Je sais que vous appréciez ces discussions, nous voyons les chiffres, nous voyons que vous regardez, nous voyons que vous vous abonnez, mais nous aimerions que vous puissiez parler encore de cette bonne nouvelle à d'autres personnes, que ces autres personnes avec qui vous partagez ces échanges et qui apprécient parler avec vous lorsque vous partagez ces échanges puissent le voir de leurs propres yeux. Parlez-leur, dites-leur que nous sommes là, nous sommes présents et nous vous attendons en vous souhaitant justement tout ce qu'il y a de meilleur au nom de Jésus.